Je suis mariée octobre 2020. Oui. Mon mari est rentré en France parce que c'est un médecin militaire. Et maintenant, une année après, il est venu. Il a fait 1 mois au pays avec moi. Et après, il a fait mes papiers. Et je suis rentrée aussi en France. Et il m'a inscrit dans une école pour que je puisse continuer mes études en tant qu'infirmière. Donc actuellement, je suis en France. Et après, vu que les relations de notre pays et puis la France, ça n'y allait pas, donc lui, il est rentré, puisque c'est un médecin militaire. Et quand il est rentré, moi, je suis restée, puisque je suis en train de continuer mes études. Je suis dans une école infirmière. C'est ma dernière année cette année. Mais maintenant, actuellement, lui, il est en train de faire ses papiers pour venir. Et maintenant, il dit que si lui, il vient, parce que moi, je suis dans une ville, et quand lui, il va venir, il ne sera pas dans la même ville que moi. Il me dit que quand lui, il va venir, il sera dans une autre ville et moi, je serai dans ma ville. Moi, je dis, vu que je vais finir en juin bientôt, je peux le rejoindre si je finis. Là, dans l'hôpital où lui, il sera, moi, peut-être, il peut me trouver une poste pour que je puisse aussi m'intégrer là-bas. Il me dit non, il ne veut pas. Il me dit, là où je suis déjà intégrée, je connais déjà des gens, j'aurai des collègues, par manani, vu que j'ai fait aussi mes démarches ici. Donc, lui, il préfère que je reste dans la ville où je suis. Et si lui, il a le temps, il va passer me voir. S'il n'a pas le temps, si moi, je peux passer le voir, je viens. Mais maintenant, ma question, je ne sais pas si il a une autre idée derrière ou pas. Parce que moi, j'ai 25 ans. Depuis qu'on est mariés, je n'ai vraiment pas eu l'occasion de savourer mon amour vraiment avec lui. On n'a pas d'enfants, on a... Bon. Donc, ma question est que si peut-être il a une autre idée derrière lui ou je ne sais pas. En tout cas, il m'appelle, on cause, mais il me montre pas qu'il a une autre idée, mais je ne comprends pas pourquoi laisser une jeune fille mariée seule dans une autre ville en France et toi aussi tu es de ton côté, je ne comprends pas. Ok. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu es marié à un militaire burkinabé qui avait été affecté, un médecin burkinabé qui avait été affecté ici en France. Et donc, lui, comme tu es sa femme, il a fait les papiers, tu l'as rejoint ici. Quand tu es venu, il t'a inscrit dans une école pour devenir infirmière. Et comme arrivé à un certain moment, bon, les rapports entre la France et le Burkina, c'était un peu compliqué. Il était obligé de retourner au Burkina. Mais toi, tu es resté en France pour continuer tes études d'infirmière. Maintenant, lui, il est en train de faire ses papiers pour revenir en France. Et toi, il te dit que quand il va venir, il va revenir en France, vous n'allez pas vivre ensemble. C'est-à-dire que toi, tu vas rester dans la ville où tu es et lui sera dans une autre ville. Comme ça, vous allez faire la navette. Lui, il va aller te voir souvent. Toi aussi, tu vas venir le voir souvent. Et toi, en fait, tu ne comprends pas puisque vous êtes jeune marié. Toi, tu as 25 ans. Vous n'avez pas d'enfant. Tu ne comprends pas que ton mari revienne en France et qu'il ne te demande pas de venir vivre avec lui ou bien qu'il n'ait pas envie de venir vivre avec toi. Ça, tu ne comprends pas. Donc, tu te demandes si ce qu'il est en train de faire, s'il n'a pas des idées derrière la tête, s'il n'a pas une double vie parce que tu ne comprends pas. Et depuis que vous êtes mariés, vous n'avez jamais vraiment vécu l'amour. Vous n'avez jamais été vraiment ensemble, vivre. Et toi, tu es jeune, tu as envie de vivre. On n'a jamais fait 6 mois même ensemble. On n'a jamais fait 6 mois ensemble depuis que je suis mariée. Donc, c'est quand j'ai eu le bac net, quand je partais à l'université, que je me suis mariée. Parce que moi, j'étais à l'internat, au fait. J'étais à l'internat. Donc, j'ai fait ma vie à l'internat. C'est lui que j'ai connu et j'ai été avec lui. Il a vu que je suis honnête. Donc, il a La team, on monte rapidement à 3 millions. Attends, ma chérie. La team TikTok, on monte rapidement à 3 millions. On monte à 3 millions la team, s'il vous plaît. On monte à 3 millions. On tapote, on met les cœurs, on monte à 3 millions. La team YouTube, on met le pouce bleu, on tapote, on met le pouce bleu, on tapote. D'accord, ma chérie, on t'écoute. Oui, je dis, moi j'étais à l'intérieur.
J'ai fait toute ma vie à l'internat. C'est quand je suis sortie et on s'est connus, tout. Il a fait la dot, il m'a mariée en même temps. Il a dit que non, il veut du sérieux, vraiment, il veut être avec moi. Mais maintenant, je ne comprends pas parce que depuis qu'on est mariés, vu que c'est un médecin militaire, il bouge beaucoup. Il n'a pas le temps pour moi, certes. Mais vu qu'il va être en France maintenant, moi, je me suis dit que non, ça sera une occasion qu'on soit vraiment ensemble et qu'on puisse vivre notre... Bon, si je dis TikTok, notre amour peut-être. Mais je ne comprends pas pourquoi il hésite, il veut pas qu'on soit ensemble. Moi... Tropical, thank you, love you, thank you. Oui. La solitude, vraiment, c'est pas facile pour moi. Imagine une qui quitte l'Afrique, qui vient nouvellement en France, qui n'a connu personne. C'est un peu dur pour moi. Donc, je voulais comprendre si vraiment il n'a pas une autre idée en tête. Parce que je lui ai reproché, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas? Il me dit non, parce que ici, je suis habituée déjà ici à vivre ici, dans mon coin, mais pourquoi je vais changer de ville? Et si lui aussi, il veut changer de ville encore, il faut que moi je le suis. Mais je lui ai dit non, mais puisqu'on est mariés, si on se suit, est-ce qu'il y a un problème? Non, normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème. Tu es sa femme. S'il va dans 50 villes, il va dans 50 pays, que tu le suis dans les 50 villes, les 50 pays, c'est normal, tu es son épouse. Est-ce que ça, là, c'est un problème? Maintenant qu'il dit que tu es habitué à la ville où tu es là, tu as tes habitudes. Mais est-ce que toi, tu lui as dit que les habitudes que tu as dans la ville, là, ça t'intéresse? Toi, ta priorité, c'est ton mari. Ta priorité, c'est ton mari. C'est mon mari. C'est ton premier homme, c'est lui qui t'a déviergé? Oui. Ok. Donc, tu es une petite fille sans expérience. Dans ta voix, même, on sent beaucoup d'émotions. On sent beaucoup de fragilité. Donc, toi, vraiment, coach, je suis au bout de ma vie. Oui, donc toi, les conseils qu'on doit te donner, on doit te donner ça vraiment délicatement. Ok. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Bon, ton mari, pour le moment, il n'a pas encore porté son costume d'homme marié. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Oui. Ton mari n'est pas encore, ça veut dire qu'il n'est pas encore il n'est pas encore rentré dans le rôle d'un homme marié. C'est quelqu'un qui aime sa liberté. C'est quelqu'un qui veut être libre. Tu vois? Donc, le fait que vous vivez ensemble, il trouve que c'est le privé, c'est couper sa liberté, mettre fin à sa liberté et tout. Ça ne veut pas dire forcément qu'il te trompe. Non. Ça veut simplement dire que pour le moment, il ne se sent pas prêt à vivre une vie maritale. C'est-à-dire, il est marié, mais il a envie que pour le moment, sa femme finisse ses études, qu'elle soit indépendante, qu'elle soit autonome, et lui aussi. Donc, ce qu'il est en train de dire là aussi, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Tu comprends? C'est pas mauvais en soi. Toi, tu es une petite, tu es amoureuse, tu as envie d'être avec ton mari, mais c'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que c'est un homme qui te permet, en fait, de penser, de te concentrer sur ta vie, sur ton avenir. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te dit, c'est que tu es en train de faire tes études, tu es à l'université là-bas ou bien dans une école là-bas. Si déjà tu as commencé et que peut-être que tu es en deuxième année, troisième année, changer de ville, reprendre les démarches administratives, ça prend du temps. Et peut-être même que tu seras pas, ça va déstabiliser un peu ton apprentissage. Enfin, je veux dire, c'est vrai, en tant que femme amoureuse, tout de suite on se dit, il a peut-être une double vie, peut-être qu'il n'est même pas, bon, ne voyez pas aussi ce côté-là. Il faut aussi voir ce côté où le monsieur, il te permet vraiment d'être concentré sur tes études, il te permet d'être concentré sur ton avenir, parce que c'est très important, même si demain, il ne restait pas avec toi, mais au moins, tu as ton diplôme, au moins, tu as un travail, ce qui va te sécuriser et ce qui va permettre à ce qu'un homme qui rentre dans ta vie te respecte. Donc, faut pas trop voir le côté négatif. Faut pas voir le côté négatif. Tu sais, il y a des femmes qui ont abandonné leur travail, qui ont abandonné leurs études, qui ont abandonné leur formation pour suivre leur mari dans un pays ou dans une ville. Ces femmes-là, aujourd'hui, il y a plein qui regrettent. Parce que quand elles arrivent là-bas, le simple fait d'être à la maison, de rien faire et de ne plus avoir leurs habitudes, l'homme, ça diminue l'amour et il commence à devenir bizarre. Et elles sont là, elles s'ennuient, elles commencent à se trouver banales dans leur foyer. Tu vois, donc pour ne pas vivre ça, pour ne pas aller changer de ville, aller là-bas, reprendre tout, et puis tu vas voir, il va changer de comportement, tu seras malheureuse. Rester comme ça, ce qu'il a dit n'est pas mauvais. Quand il va venir,
La ville où il sera, les week-ends, un week-end, tu vas le voir. L'autre week-end, il vient te voir. Si tu es en congé, tu as des disponibilités, tu vas. Vous allez faire la navette. Et le fait aussi de faire la navette, ça va renforcer votre amour. Ça va vous permettre de kiffer. Parce que c'est pas facile le mariage, ma chérie. Le mariage où on vit ensemble au quotidien, tous les jours, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Regarde aujourd'hui, là. Le monsieur, là, je me suis levé tôt le matin aujourd'hui, là. À 8 h, il était dehors. Et tout, j'ai fini, il rentre. C'est là, maintenant, lui, il est en train de se préparer pour aller travailler. Il me dit, il vient s'arrêter devant moi, il me dit, dans ton sommeil aujourd'hui, là, tu as fait quelque chose, là. Vraiment, je me suis levé, je suis rentré, c'était difficile. Il a fait quoi? Il dit, tu as gâté le coin. Il dit, vous voyez, ça c'est foyer, ma chérie. C'est foyer. Oui, ça c'est foyer. Vous comprenez? Là, la TikTok maintenant qui envoie restriction là. J'ai dit quoi pour que TikTok m'envoie restriction? Est-ce que c'est ce que j'ai dit là? J'ai dit quoi là pour que TikTok m'envoie restriction? Je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais, de méchant? Je n'ai rien dit de méchant. Mais TikTok, c'est comme ça. Direct là même, il y a longtemps même, c'est signalé. Donc, toi-même, ce que tu as envoyé là, ça me surprend pas. Tu comprends, ma chérie? Quelqu'un qui est en train de dormir, si la personne est en train de bien digérer, que la personne a fait un petit vent. Toi, maintenant, tu as gardé ça jusqu'à cette odeur là qui t'a réveillé jusqu'à... Tu vas garder ça, hier quitté, hier rentré, tu vas me dire, ah, dans ton sommeil aujourd'hui, là, ce que tu as fait là. Ah, en tout cas, il a dit, mais dans toi, ton sommeil n'est pas léger jusqu'à ce vent qui a te réveillé. Donc, c'est pour te dire, ma chérie, tout ça là, c'est foyer. Tout ça là, c'est foyer. Tu comprends? Il a dit, mais toi-même, souvent, quand tu dors, tu fais vent. Je sens, mais je dors quand même. Est-ce que je t'en parle? Il dit non. Il dit, mais pourquoi toi, tu as venu m'en parler? Tout ça là, c'est foyer. Foyer, c'est pas facile, mon bébé. C'est pas facile. Tu es jeune. Tu as envie de vivre foyer, mais c'est pas facile. Donc, pour le moment, faut te concentrer sur tes études. Concentre-toi sur tes études pour le moment. Hein? Quand tu vas finir tes études, tu auras ton diplôme, tu vas travailler là. Tu vas voir. Vous deux même là, votre love là, ça sera encore plus doux. Tu as compris, mon bébé? Souvent, il me dit, il faut sortir, te distraire, il ne faut pas rester à la maison. C'est parce que tu restes à la maison que tu es stressé. Il faut sortir, mais moi, j'ai peur de sortir pour me faire, au fait, draguer aussi. Et après, ça va devenir des problèmes avec lui. Donc, c'est pour cela, moi, j'aime être à côté de lui pour me sentir aussi bien. Non, ma chérie, tu es trop passionnée. Tu es une donna. Hein? Tu es trop passionnée. Ton mari même te dit... Tu es jeune, il faut sortir un peu, va t'amuser un peu avec tes amis. Toi, tu dis non. Si tu vas t'amuser avec tes amis, que tu sors un peu, peut-être que quelqu'un va te draguer là-bas, tu vas sortir la personne, ça va devenir un problème. Ma chérie, pourquoi tu penses que quand tu vas sortir avec tes copines là, quelqu'un va te draguer, puis tu vas tromper ton mari? Pourquoi? Donc, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, tu es facile. Tu vois un peu le truc? Non, Letty, love you. Tu vois un peu le genre? Ça veut dire que toi-même, tu es une fille, tu es facile, tu n'as pas confiance en toi. Sinon, si tu as confiance en toi, que tu aimes ton mari, si tu es sorti avec tes copines pour aller t'amuser, à 25 ans, on sort un peu, ma chérie. Si à 25 ans, tu ne sors pas là, c'est pas quand tu vas avoir mon âge là, tu vas sortir. Avec mon âge, il y a les vraies réalités, les enfants qui sont là, il y a plein de choses qui te bloquent, tes activités, tes business, et puis l'image que tu as fait qu'il y a des choses que tu peux plus faire. Mais c'est à 25 ans là, on fait ça. Donc si toi-même, ton mari te dit, il faut sortir un peu avec tes amis, tu vas aller t'amuser. Mais il faut dire que tu as un bon mari, tu as un mari qui est trop bien. Un mari qui ne t'empêche pas de vivre. Un mari qui a envie que tu profites de la vie. Ça, là, il faut voir le bon côté. Il faut voir le temps, tu veux pas, toi, tu veux l'étouffer. Lui, il ne veut pas qu'on l'étouffe. Il y a des hommes, là, c'est comme ça. Il y a des hommes, là, ils sont mariés, mais ils n'aiment pas le mariage où on les étouffe. Ils aiment la liberté. Ils aiment aussi que la femme avec qui ils sont soit aussi libre. Donc, tu es un bon mari. Et puis, ton mari, il est ouvert d'esprit. Il est ouvert d'esprit. Il est cool. Hein? Faut voir le bon côté, ma chérie. Faut pas pleurer. Tu as un mari qui est bien. Il est bien. Hein, il est bien. C'est un homme bien. Tu as compris? C'est pas un égoïste. Il est bien. C'est un bon mari. Reste avec lui. Oui, au revoir. Oui. Ah, les donas, vous allez me tuer. Toi, tu as un mari qui est bien comme ça, qui te permet de vivre comme ça. Ah. Et puis, tu veux pas, ma chérie.